Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sinon, j'espère que le Seigneur vous apportera de l'aide. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite méditation sur la reconstruction de nos vies que Dieu est en train d'effectuer. Vous savez, pour reconstruire un vieux bâtiment ou un bâtiment qui est délabré, il y a une première chose à faire, c'est d'envisager un plan, le plan de ce que tu vas faire après. Deuxième étape, c'est de déconstruire, de détruire le bâtiment qui est existant, qui ne vaut plus rien. Et troisième étape, c'est de reconstruire. C'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous parce que nous sommes, il ne faut jamais l'oublier, nous sommes des bâtiments de Dieu. Chacun de nous sommes des temples, non seulement des bâtiments, mais des temples, c'est-à-dire des lieux sacrés, des bâtiments sacrés du Seigneur. Donc quand un temple devient délabré, Dieu le reconstruit. Dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de Jérémie, vous vous rendez compte, Jérémie qui a toujours l'habitude de se plaindre, c'est à travers sa bouche que Dieu nous dit « Je vais vous reconstruire ». C'est dans Jérémie chapitre 30, de versets 1 à 20. Dieu dit à travers Jérémie « Je vais vous reconstruire ». Peut-être tu es dans une phase dans ta vie où rien ne bouge. Il semble que plus rien ne se passe. Tu ne sais même plus ce qui se passe. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es juste là, tu es bloqué. C'est parce que Dieu est en train de dessiner le plan pour ta vie. En ce moment-là, si tu es dans ce stade-là, c'est le moment de mettre ton espoir sur le Seigneur, mettre ta foi, ta confiance dans le Seigneur. Crois toujours que ça va s'améliorer, que Dieu sait ce qu'il fait. Il est en train de dessiner un nouveau plan pour ta vie. N'aie pas peur, ça ne peut que te faire du bien. Dieu est toujours pour toi, de ton côté. Et s'il n'y a rien qui se passe, s'il n'y a rien qui bouge, sache que Dieu est au travail. Il est en train de dessiner un nouveau plan pour ta vie. Deuxième stade, si maintenant tout semble être renversé dans ta vie, tu ne sais plus où tu en es, oui, Dieu a commencé son travail. C'est-à-dire, il est en train d'enlever, de déconstruire l'ancien bâtiment afin de construire un nouveau bâtiment qui est ta vie. C'est exactement ce qui est arrivé à la femme que nous rencontrons dans l'évangile d'aujourd'hui. Notre évangile est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, de versets 22 à 36. Dans cet évangile, il y a une femme dont sa fille était gravement malade. Et à l'époque, les non-juifs n'avaient pas encore droit, disons même, oui, droit de venir à Dieu. Les juifs croyaient que Dieu était seulement pour eux. Et cette femme, quand même, elle n'était pas juive. Elle est venue voir Jésus. Elle voulait que Jésus fasse quelque chose parce que sa vie était en train de se fracasser dans tous les sens. Donc, elle vient désespérément voir Jésus. Elle demande à Jésus de faire un miracle. Et Jésus lui rappelle, Madame, vous n'êtes pas juive. Parce qu'à l'époque, on considérait que les Juifs étaient des enfants de Dieu et les autres étaient comme des chiens de la maison. Bon, des gens en hasard, nous adorons les chiens, mais on ne les met pas tous sur le même plan. Même si tu aimes bien ton chien, tu ne vas pas le mettre sur le même plan que ton enfant. Les enfants ont un niveau plus élevé. C'était pareil pour les Juifs. Donc, ils croyaient qu'ils étaient les premiers-nés de Dieu et les autres étaient comme les chiens aimés aussi de la maison. Du coup, la nourriture qu'on donne à l'enfant, on ne le donne pas aux enfants. À l'époque, le miracle était, selon eux, pour les Juifs. Mais cette femme n'était pas juive et elle n'en voulait rien savoir. Elle a dit à Jésus, oui, mais quand les enfants ont mangé, est-ce que les droits n'ont pas droit à l'épargne? Et Jésus dit, waouh, même parmi les Juifs, jamais je n'ai croisé quelqu'un qui a autant de foi comme toi. Donc, elle s'est laissée renverser par les paroles de Jésus, elle s'est laissée frustrer par la parole de Jésus, mais ça ne l'a pas découragée de demander au Seigneur ce qu'elle voulait. Et le Seigneur lui a accordé son miracle. Dieu nous traite tous pareil, comme ses enfants. Même si des gens te considèrent comme un chien, comme une chienne, pour Dieu, tu es un enfant bien-aimé. Pour Jésus, nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Juifs, Français, Nigériens, Américains, tous nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Et c'est ça qui est fort. Dieu dit, je vais te reconstruire. Donc s'il y a des choses qui tombent dans tous les sens dans ta vie, aie confiance dans le Seigneur. Peut-être il est en train d'enlever l'ancien bâtiment pour construire un nouveau bâtiment. Et quand le nouveau bâtiment sera fini, il sera beaucoup plus beau que l'ancien bâtiment. Donc,
mettons-nous entre les mains du Seigneur et c'est ce qu'il fait. S'il n'y a rien qui bouge, c'est qu'il est en train de dessiner le plan. Si tout tombe dans tous les sens, c'est qu'il est en train d'enlever l'ancien bâtiment. Et quand tu vas retrouver le bonheur après, c'est que Dieu a fini sa construction. Mais sache qu'à chaque fois que Dieu termine de construire quelque chose de ta vie, il commence une autre chose. Donc sois prêt, sois dans la confiance et sache que quoi qu'il en soit, Dieu t'emmènera toujours là où tu seras le plus heureux, la plus heureuse possible. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, qu'il te donne beaucoup de joie pour cette période estivale. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.